La messe qui nous est la plus bénéfique est celle à laquelle nous recevons la Sainte Communion. Sur terre, la Sainte Messe est le plus grand trésor. C'est la clé d'or du paradis. Mais la Sainte Communion est un trésor céleste, le gage certain du paradis, quelque chose qui, d'une certaine manière, donne à la messe une valeur plus grande. Quand nous assistons à la messe, nous prenons part à la passion et la mort de notre Seigneur. Quand nous nous approchons de la Sainte Table, nous recevons Jésus lui-même dans nos cœurs et devenons les tabernacles vivants du Christ. Dans la messe, nous possédons les fruits de la passion de notre Seigneur. Par la communion, nous recevons l'arbre de vie lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Au saint sacrifice, nous accompagnons Jésus-Christ au calvaire et nous confessons sa mort. Dans la sainte communion, nous faisons de sa chair divine notre nourriture. Quel mystère, quel mystère! La messe, c'est la promesse. La Sainte Communion, le gage du paradis. Donc, assister à la messe sans jamais communier, ce n'est pas aller jusqu'au bout, ce n'est pas recevoir toutes les grâces possibles. Jésus, infini en puissance et en sagesse, ne pouvait pas nous donner un don plus grand que la Sainte Communion. Une histoire. On demanda un jour au général de Senlis, qui était considéré comme l'un des plus grands et des plus braves soldats de l'armée française, comment se faisait-il qu'il était un si excellent stratège? « Je peux vous l'expliquer en un mot, répliqua-t-il. Chaque matin, quand je suis libre, je vais chercher mes instructions auprès du plus vaillant général qui ait jamais existé. » « Et qui est-il ?»« Jésus, répondit de Senlis. J'assiste à la messe et je communie chaque fois que je le peux. C'est le secret de mes victoires. » Alors on peut bien imaginer que pendant ces batailles, pendant ces journées si mouvementées, il se rappelait la présence de Jésus, hostie, dans son cœur, qui était venu le matin et qui restait spirituellement en lui. Faisons pareil, lorsque nous communions, rappelons-nous dans la journée, Jésus est venu, il m'a nourri. Une autre histoire. Il est raconté dans le récit des martyrs canadiens un fait qui illustre bien ce que produit en nous la réception de la Sainte Communion. Le père Jean de Brebeuf, fondateur de la mission chez les Hurons, fut fait prisonnier en mars 1649. On commença par lui arracher les ongles des mains et des pieds. Il se vit ensuite lié à un poteau et revêtu d'un collier de haches chauffées à blanc, qui lui brûlait le dos. La poitrine et les épaules étaient aussi en feu. Puis on lui ceignit les reins de morceaux d'écorce enduits de goudron et de résine, et après l'avoir écorché à moitié, on mit le feu à cette ceinture, tandis que, en dérision du baptême, on lui versait de l'eau bouillante sur la tête pour se moquer du sacrement de baptême. Quelle horreur et quelle souffrance! Au milieu de ces atroces souffrances, le martyr ne cessait de prier, ce qui ne faisait que redoubler la rage de ses bourreaux. Ils lui fendirent la bouche jusqu'aux oreilles, lui coupèrent les lèvres, lui enfoncèrent un bâton brûlant dans la gorge. Alors un Iroquois, son couteau à la main, bondit sur le mourant et lui ouvrant la poitrine, il lui arracha le cœur. Ce robe noire, c'est ainsi qu'ils appelaient les missionnaires, ce robe noire, s'écria-t-il, est un homme fort, buvons son sang pour devenir aussi courageux que lui. Et tour à tour, ils sucèrent le sang de ce cœur héroïque pour acquérir sa force et son courage. Eh bien, c'est ainsi que notre Seigneur, à la fois Dieu et homme, nous nourrit de son propre sang et nous donne, avec sa vie divine, sa force surnaturelle qui nous permet de suivre ses exemples et de mettre en pratique ses enseignements.
Le chrétien qui s'écarte de l'Eucharistie se porte à lui-même un préjudice incalculable, affirme justement le chanoine de Saint-Laurent dans son livre « Comment tremper son caractère ?» Tremper son caractère, c'est le rendre fort, courageux. Eh bien, c'est en communion. En communion, nous trempons notre caractère, nous devenons forts. La messe et la Sainte Communion nous apprennent aussi à bien mourir. Pendant la terreur de la Révolution française, qui faisait rage encore en 1793, les catholiques de la France souffrirent beaucoup. Dans un humble couvent près de Paris, plusieurs religieuses restaient en prière. Leurs hymnes sacrés donnaient une atmosphère de piété et de dévotion. C'était l'heure de la messe. Après qu'elles eurent reçu Jésus dans leur cœur, les sœurs entonnèrent le Magnificat, dont l'écho se répandit au loin. Une troupe de révolutionnaires furieux, assoiffés de sang, interrompit les voix angéliques et envahit le sanctuaire, criant « Mort aux idoles !» Mais ils ordonnèrent aux religieuses de chanter le chant de la Révolution. « Chantez la Marseillaise ou allez à la guillotine !» Le Magnificat nous suffit. Et les sœurs continuèrent, sans crainte, de chanter jusqu'à ce qu'elles furent contraintes de quitter le lieu saint. Alors la petite communauté s'en alla sur le chemin de la mort avec joie. Le sang de ces saintes femmes se répandait déjà sur la plateforme où était la guillotine. Cependant le chant continuait, quoique de plus en plus faiblement. 3 voix, puis 2. Enfin, le chant s'arrêta, avec la mort de la plus jeune novice. Le Magnificat terrestre de ces vierges martyrs avait pris fin. Mais dans le ciel était entonné le Te Deum. Le Te Deum, c'est un grand chant de louange à Dieu que nous chantons pour les grandes occasions et que les moines chantent à matine, la nuit, et que les prêtres disent dans leur bréviaire. Rien de plus beau que de mourir pour Jésus en le portant dans son cœur. Mourir avec Jésus aussi, mais c'est une très belle mort. Si Dieu nous l'accorde, quelle grâce! Le principal, c'est le ciel, chers enfants. Notre vie, elle nous est donnée pour nous gagner le ciel. Ne l'oublions jamais.